Bonjour à toutes et à tous, c'est RK. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 113e partie du cours sur les espaces topologiques. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'espace produit, volet 1. Démontrons alors que, pour tout type de grand I, T2 de grand FI SI est équivalent à T2 de produit pour I appartenant à grand I des grands FI, TPI pour I appartenant à grand FI SI, et pour I appartenant à grand I. Donc voyons l'application directe. Donc soit XY appartenant au produit pour I appartenant à grand I des FI, grand FI 2, tel que X est différent de Y quelconque. Donc il existe I appartenant à grand I, tel que PI de X est différent de PI de Y. Donc il existe VV' appartenant à V ronde de PI de X croix V ronde de PI de Y, tel que V inter V' est vide. Donc VV' sont des voisinages respectifs de X et Y, de PI de X et de P de Y. Et l'image réciproque de V par PI, image réciproque de V' par PI, appartient à V ronde de X croix V ronde de Y. C'est-à-dire ils sont respectivement des voisinages de X et de Y. Et l'image réciproque de V par PI inter, l'image réciproque de V' par PI est égale à l'image réciproque de V inter V' par PI, qui est donc égale à l'image réciproque de l'ensemble vide par PI, qui est égale à l'ensemble vide. Donc T2 de produit pour I appartenant à grand I des grands FI, TPI pour I appartenant à grand FI SI pour I appartenant à grand I est vérifié. Intéressons-nous alors à l'implication réciproque. Donc contraposons. Donc supposons qu'il existe I appartenant à grand I tel que non T2 de grand FI SI, c'est-à-dire qu'il existe un espace qui n'est pas séparé. Donc il existe UV appartenant à grand FI2 tel que U est différent de V et pour tout VV' appartenant à V ronde U croix V ronde V, V inter V' est non vide. Donc pour tout J de grand I, grand FJ est non vide. Nous pouvons alors constituer une famille XJ pour J appartenant à grand I appartenant au produit pour J appartenant à grand I des grands FJ tel que XI est égal à U. Et nous pouvons également constituer une famille YJ pour J appartenant à grand I appartenant au produit pour J appartenant à grand I des grands FJ tel que YI est égal à V, et pour tout J de grand I privé du singleton I, YJ est égal à XJ. Donc, XJ pour J appartenant à grand I est différent de YJ pour J appartenant à grand I. Donc, soit VV' appartenant à V ronde XJ pour J appartenant à grand I, croix V ronde YJ pour J appartenant à grand I. Donc, il existe AJ pour J appartenant à grand I qui appartient au produit pour J appartenant à grand I des SJ, tel qu'il existe grand J incluant grand I, tel que cardinal de grand J appartient à une étoile, et pour tout J de grand I privé de grand J, AJ est égal à grand FJ et XJ pour J appartenant à grand I appartient au produit pour J appartenant à grand I des AJ qui est inclus dans V. Et il existe BJ pour J appartenant à grand I appartenant au produit pour J appartenant à grand I des SJ tel qu'il existe grand K inclus dans grand I, tel que cardinal de grand K appartient à une étoile et pour tout J de grand I privé de grand K, AJ est égal à grand FJ, et YJ pour J appartenant à grand I appartient au produit pour J appartenant à grand I des BJ qui est inclus dans V'. Poursuivons la démonstration. Donc, pour tout J appartenant à grand I privé du singleton I, XJ appartient à AJ inter BJ. Or, U est égal à XI qui appartient à AI qui appartient à SI. Et V est égal à YI qui appartient à BI qui appartient à SI. Et AI BI appartient à V ronde U croix V ronde V. Donc, AI inter BI est non vide. Et donc, pour tout J de grand I, AJ inter BJ est non vide. Et donc, produit pour J appartenant à grand I des AJ inter produit pour J appartenant à grand I des BJ est égal au produit pour J appartenant à grand I des AJ inter BJ qui est non vide. Donc, nous avons non T2 du produit pour I appartenant à grand I des grands FI, TPI pour I appartenant à grand FI SI pour I appartenant à grand I. Conclusion établie. Continuons l'étude, donc posons des notations. Donc notons pour G non vide, T ronde appartenant à U de G, V de T ronde, l'ensemble des prébases de T ronde. Et notons pour P cursive appartenant à V de T ronde et A appartenant à P de G, P cursive A, l'ensemble des O inter A tel que O appartient à P cursive. À présent, démontrons que pour tout CI pour I appartenant à grand I appartenant au produit pour I appartenant à grand I des P de grand FI privé du singleton ensemble vide, T1 du produit pour I appartenant à grand I des CI, produit pour I appartenant à grand I des grands FI, TPI pour I appartenant à grand FI SI pour I appartenant à grand I, est égal à T de PI restreint sur le produit pour I appartenant à grand I des CI, correstreint sur CI pour I appartenant à grand I, CI T1 de CI grand FI SI pour I appartenant à grand I. Donc, soit CI pour I appartenant à grand I appartenant au produit pour I appartenant à grand I
des P de grand FI prévu du singleton ensemble vide quelconque. Donc, considérons P cursive qui est égal à l'union pour I un grand I des images réciproques de O par PI pour O appartenant à SI qui appartient à V de T PI pour I appartenant à grand FI SI pour I appartenant à grand I. Donc, considérons P cursive du produit pour I appartenant à grand I des CI. Or, T1 du produit pour I appartenant à grand I des CI, produit pour I appartenant à grand I des grands FI, TPI, grand FI SI pour I appartenant à grand I, est égal à l'ensemble des réunions pour I appartenant à grand I des OI, tel que OI pour I appartenant à grand I appartient à 1 ronde de P cursive de produit pour I appartenant à grand I des CI puissance grand I, et donc soit M ronde, l'ensemble des la réunion pour I appartenant à grand I des images réciproques des PI restreints sur le produit pour I appartenant à grand I des CI co-restreint sur CI de O, tel que O appartient à T1 de CI grand FI SI. Donc, nous savons également que T PI restreint sur le produit pour I appartenant à grand I des CI co-restreint sur CI pour I appartenant à grand I, CI T1 de CI grand FI SI pour I appartenant à grand I est égal à l'ensemble des réunions pour I appartenant à grand I des OI, tel que OI pour I appartenant à grand I appartient à 1 ronde M ronde puissance grand I. Poursuivons la démonstration. Donc montrons que P cursive du produit pour I appartenant à grand I des CI est égal à M ronde. Donc voyons l'inclusion directe. Donc soit O appartenant à P cursive du produit pour I appartenant à grand I des CI quelconque. Donc il existe I appartenant à grand I tel qu'il existe U appartenant à SI tel que O est égal à l'image réciproque de U par PI inter le produit pour I appartenant à grand I des CI. Donc montrons que O est égal à l'image réciproque par PI restreint sur produit pour I appartenant à grand I des CI co-restreint sur CI des U inter CI. Donc voyons l'inclusion directe pour O. Donc soit X appartient à O quelconque. Donc X appartient au produit pour I appartenant à grand I des CI et PI de X appartient à U. Donc PI de X appartient à CI. Donc PI restreint sur le produit pour I appartenant à grand I des CI co-restreint sur CI de X est égal à PI de X qui appartient à U inter CI. Et donc X appartient à l'image réciproque par PI restreint sur le produit pour I appartenant à grand I des CI co-restreint sur CI des U inter CI. Poursuivons la démonstration. Donc voyons l'inclusion réciproque pour O. Donc soit X appartenant à l'image réciproque par PI restreint sur le produit pour I appartenant à grand I des CI co-restreint sur CI des U inter CI de U inter CI quelconque. Donc PI restreint sur le produit pour I appartenant à grand I des CI co-restreint sur CI de X appartient à U. Et donc X appartient au produit pour I appartenant à grand I des CI et PI de X est égal à PI restreint sur le produit pour I appartenant à grand I des CI co-restreint sur CI de X. Donc X appartient à l'image réciproque de U par PI inter le produit pour I appartenant à grand I des CI qui est égal à O. Donc O est égal à PI, c'est-à-dire l'image réciproque par PI restreint sur le produit pour I appartenant à grand I des CI co-restreint sur CI de U inter CI. Donc O appartient à M ronde. Poursuivons la démonstration. Donc voyons l'inclusion réciproque. Donc soit O appartenant à M ronde quelconque. Donc il existe I appartenant à grand I tel qu'il existe U appartenant à T1 de CI grand FI SI tel que O est égal à l'image réciproque par PI restreint sur le produit pour I appartenant à grand I des CI co-restreint sur CI de U. Et il existe B appartenant à SI tel que U est égal à B inter CI. Montrons alors que O est égal à l'image réciproque de B par PI inter le produit pour I appartenant à grand I des CI. Donc voyons l'inclusion directe pour O. Donc soit X appartenant à O quelconque. Donc PI restreint sur le produit pour I appartenant à grand I des CI co-restreint sur CI de X appartient à U qui est inclus dans B. Et donc X appartient au produit pour I appartenant à grand I des CI. Et donc PI de X appartient à B. Et donc X appartient à l'image réciproque de B par PI inter le produit pour I appartenant à grand I des CI. Intéressons-nous alors à l'inclusion réciproque pour O. Donc soit X appartenant à l'image réciproque de B par PI inter le produit pour I appartenant à grand I des CI. Donc PI de X appartient à B et PI de X appartient à CI. Donc PI de X appartient à B inter CI qui est égal à U. Et donc PI de X est égal à PI restreint sur le produit pour I appartenant à grand I des CI co-restreint sur CI de X. Donc X appartient à l'image réciproque par PI restreint sur le produit pour I appartenant à grand I des CI co-restreint sur CI de U. Par conséquent, O est égal à l'image réciproque de B par PI inter le produit pour I appartenant à grand I des CI. Donc O appartient à P cursive du produit pour I appartenant à grand I des CI. Par conséquent, P cursive du produit pour I appartenant à grand I des CI est égal à M ronde. Par conséquent, T1 du produit pour I appartenant à grand I des CI, produit pour I appartenant à grand I des grands FI, TPI pour I appartenant à grand FI SI pour I appartenant à grand I est égal à T de
PI restreint sur le produit pour I appartenant grand I des CI, co-restreint sur CI pour I appartenant grand I, CI T1 de CI grand FI SI pour I appartenant à grand I. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons à la 114e partie.